Et bien le bonjour à tous les Wavagers, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Depuis le début de l'été on est en mode camping avec mon frère. On a fait les gorges du Verdon, le lac du Revest, enfin bref. On prend la voiture, on prend notre tente, quelques petites affaires et on part en baroude. Et oui, Jerick le van a été vendu. On va passer sur un véhicule un peu plus grand qui va nous permettre d'avoir des sanitaires, voire même une douche. Ainsi faire le tour de France, voire même d'Europe pour ajouter quelques petits spots sympas sur l'application qu'on est en train de créer. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'application, vous pouvez cliquer le lien juste là. Bref, je suis là aujourd'hui pour vous présenter la solution qu'on a trouvée pour être autonome en énergie et ainsi recharger tous nos appareils électriques, voire même une petite glacière pour manger des petits steaks. C'est la station portable River EcoFlow de chez ASE Énergie, couplée avec son panneau solaire de 50 watts. On va passer tout de suite à l'installation. Tu arrives sur ton spot, tu jettes ta tente, tu poses ton hamac et ensuite pour être bien, tu installes ton petit kit solaire. Pour ce qui est de l'installation, rien de bien compliqué. On part sur une petite sacoche très fine. Derrière, on a une pochette où on va trouver les deux petites pattes en acier inoxydable pour orienter le panneau solaire en direction du soleil. On va venir tout simplement les glisser dans les petites fentes prévues à cet effet. On récupère notre câble d'alimentation qu'on va venir brancher sur la façade avant en USB-C. Et voilà, c'est plié. Alors comme tu as pu le voir, le montage est vraiment très rapide et très simple, ça prend même pas une minute pour tout monter. Alors maintenant, qu'est-ce que vaut exactement ce petit bijou? C'est 5 kg de pure technologie, une batterie lithium-ion rechargeable de 3 manières différentes. Premièrement, tu vas pouvoir la recharger via une prise secteur en 220 volts. La deuxième manière, si tu n'as plus fini de la recharger chez toi, tu la branches dans ta voiture avec la prise allume-cigare. Et ensuite, en option, pour 100 € de plus, tu vas venir brancher ton panneau solaire de 50 watts et recharger ainsi ta batterie. Tu peux bien sûr doubler toutes ces méthodes de chargement pour diviser le temps de charge par 2 et ainsi passer de 6 à 3 heures avec la prise secteur, de 10 à 5 avec le panneau solaire ou de 9 à 4h30 avec la prise allume-cigare. Nous, ce qu'on fait, c'est que quand on part en rando ou alors on part faire un coup de paddle, le panneau, je le mets sur le tableau de bord. Je mets la batterie sous mon siège, sous une petite serviette, histoire de ne pas se faire casser la voiture. Et quand tu pars en randonnée, ou quand tu pars loin de ta tente et que tu ne veux pas laisser ton matériel dehors, tu peux orienter ta voiture comme il faut, face au soleil, et ainsi recharger ta batterie tranquillement, sans problème. On va pouvoir tout autour connecter jusqu'à 8 appareils et jusqu'à 300 watts en simultané. On va avoir des prises USB classiques, des prises USB à recharge rapide, en dessous des prises USB-C. De l'autre côté, on va avoir un branchement allume-cigare pour brancher une cafetière par exemple, parce qu'une cafetière ça consomme vraiment beaucoup en 220. Mais si tu achètes une cafetière avec une prise allume-cigare faite pour les camping-cars par exemple, elle va consommer moins si tu la mets ici, donc tu vas pouvoir mettre une cafetière. Ensuite, si tu actives ici le petit bouton, hop, petit clic, on va activer le transformateur et ainsi pouvoir brancher deux appareils avec une prise européenne juste ici en dessous. Donc nous on a pu brancher un ventilateur, une pompe pour gonfler kayak, paddle ou autre. On a branché aussi l'ordi portable, enfin un peu tout, tout ce qui marche en 220, qui n'est pas au-dessus de 300 watts, tu vas pouvoir le connecter ici. Bien sûr, si tu branches quelque chose de 300 watts, l'autonomie de ta batterie va considérablement descendre. L'autre jour, on a branché une télé 4K avec une PS4. On pouvait jouer pendant 4 heures à GTA tranquille dans la nature. Bon, c'était juste histoire de voir la puissance de cette petite batterie. C'est quand même un produit assez puissant, qui est très pratique pour tous ceux qui voyagent en van ou en camion aménagé, camping-car, etc. Parce qu'à l'intérieur, au final, il y a tout le kit complet d'un panneau solaire qu'on va mettre sur un van. Le convertisseur 12-220 pour faire fonctionner les prises secteur, le régulateur de charge MPPT pour venir brancher le panneau solaire, l'écran LCD où on va pouvoir apercevoir dessus l'autonomie restante de la batterie, la puissance d'entrée et de sortie en watts,
si la batterie est en surchauffe, si le ventilateur est activé, quels ports sont connectés, tout simplement tout. C'est très pratique. Voilà, maintenant que tu en sais un peu plus sur cette petite batterie avec son panneau solaire, je te laisse réfléchir parce que évidemment l'électricité, que tu sois en van, en fourgon, en camping-car, avec un sac à dos ou alors une voiture et une tente, il faut que tu choisisses le système qui va te correspondre. Pour moi, ça dépend. Voilà. Prochainement, je vais avoir un fourgon, je vais peut-être m'orienter sur un gros panneau solaire. Là, pour le moment, c'est la petite batterie avec le petit panneau, ça suffit amplement. Tant que la consommation est raisonnée, pas de gros appareils, c'est très suffisant. On part sur une batterie qui coûte 590 €. Avec le panneau solaire, 690 €. Elles sont en promo actuellement. Avec le code GregExplore, regardez en description, tu vas avoir 5% supplémentaires. Je pense en avoir dit pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai volontiers aussi rapidement que possible. Pour l'heure, je commence à avoir un peu chaud de tourner sous ce cagnard. Donc je vais aller faire un petit plouf dans l'eau. Et je vous dis bonne fin d'été et passez de très bonnes vacances. Ciao, ciao!